m'appelle Meggy, voilà, j'ai 21 ans et j'aimerais devenir humoriste à plein temps. Pour certains, je suis plutôt jolie, pour d'autres plus moche, pour d'autres encore plus grosse. Mais bon, enfin bref. Je vous parle de ça parce que pour moi, il y a 4 types de filles sur Terre. Les premières, c'est les filles qui croient que tout leur a acquis, qui passent tout le temps devant ton mec et qui font comme ça. Et toi, tu sais pas pourquoi. Ce que tu fais, tu les regardes comme ça. D'un air de dire, je vais te défoncer, le regarde pas comme ça. Mais tu bouges pas, tu dis rien. Et là, tu tombes vers ton mec et tu le regardes et tu lui fais, t'as maté son cul. Et il te regarde, il dit, non, j'ai pas maté son cul, arrête, tu vas m'énerver, hein. Et je dis, ouais, c'est ça, t'as maté son cul, hein. Je précise, il était comme ça, là. Un chien de la casse. Mais n'importe quoi, j'ai pas maté son cul, allez, vas-y. Donc, vous arrêtez de parler. Puis vous le regardez et vous lui dites, j'ai un plus joli cul qu'elle quand même. Lui, il vous regarde et il fait, mais bien sûr, ma chérie, que t'as un plus joli cul qu'elle. Je fais, tu vois, donc t'as maté son cul. Deuxième type de filles, c'est les filles qui ont un gros problème de confiance en elles et que leurs copains, ils peuvent leur dire, mais t'es belle, t'es belle, t'es belle. Elles y croient pas du tout. Du genre, mais regarde comme j'ai grossi. Oh. Et lui, il va me regarder, il va dire, mais non, il fait, mais si, arrête de mentir, j'ai le cul de Kylie Minaj, regarde. Ou du genre, il va voir une fille qui va passer dans la rue, elle va regarder, elle va dire, c'est vrai, je suis plus jolie qu'elle. Et lui, il va dire, mais bien sûr, tu sais bien que c'est la plus jolie pour moi. Et là, elle va passer dans sa tête, mais putain, ce mytho. Mais comment j'ai fait pour sortir avec lui? Tellement ça va s'entendre, ça va se voir sur son visage, mais comment j'ai fait pour sortir avec lui? Mytho, c'est mytho. Les troisième catégories de filles, c'est les filles qui ont plein de complexes, mais qu'ils s'assument entièrement. Moi, je les félicite à côté. Du genre, merde, j'arrive plus à passer dans la porte. Bah, c'est pas grave, je vais passer par le garage. Puis elle passe par le garage. Ou du genre, ah putain, j'ai chopé un bouton encore. J'arrive pas à le percer. C'est pas si mûr. Ah, c'est pas grave, hein. Ça en prend un de plus. J'en aurai que 119. Plus qu'un pour arriver à 120. Ou encore, ces deux filles qui vont à la piscine, elles se sangent et tout. Et sa copine, elle la regarde, elle fait, oh putain, t'as vu tes jambes? Et il fait, qu'est-ce qu'ils ont, mes jambes? Mais t'as vu, ils sont toutes poilues, tu vas pas aller comme ça. Ouais, je sais, j'avais pas le goût de mes pieds et tout. Non, ouais, j'avais pas le goût, franchement, non. J'avais pas trop le goût, donc c'est pas grave. Mais ça va se voir. C'est pas grave, si on me demande, je dirais, au moins on pourra pas dire que je suis pas nature. Et il y a aussi les filles, quatrième catégorie, c'est les filles, j'appelle ça les filles garçons manqués. Je les kiffe, ces filles. C'est du genre, wesh, salut les mecs, ça se racle ou quoi? Wesh. Moi ce matin, j'étais calée sur Call of. Puis d'un coup, j'ai eu un de ces mal de ventre, mon pote. J'ai couru jusqu'au BT, j'ai tiré mon frac. J'en ai mis partout. Ma soeur, elle arrive, elle me dit, oh putain, ça pue. Je dis, ouais, je fais de la mousse au chocolat, t'en veux? Ces filles d'un côté, elles ont tout compris. Parce que bon, c'est vrai que nous, les filles, on doit rester sexy un peu. Mais ça va se compliquer le jour où elles vont se trouver un mec. Parce que nous, comme je dis, les filles, pour vous, ça restera toujours comme ça dans la nuit des temps. Nous, on fait tout pour être sexy pour vous. Par contre, vous, c'est moins... C'est pas ça du tout. Du genre, vous allez puer la transpi. C'est toi qui sens comme ça? Non, moi je sens rien. Si c'est toi qui sens comme ça, j'ai l'impression. Donc lui, le geste qui tue, il va faire quoi? Et il va dire, ouais, c'est moi. Mais t'es dégueu, t'aurais pu mettre une néon. Mais non, je sais que t'aimes quand je sens le vrai mal, t'as vu le vrai de vrai. Non, on n'aime pas. Nous, pour nous, déjà, on met dans notre sac un déo, comme ça c'est réglé. Un déo Nivea, bien sûr, je fais de la pub. Et comme ça c'est réglé. Nous, puis la transfusion, c'est pas possible. Déjà, quand on sue, on a l'audace de se dire, mais on va puer ou quoi? On va puer ou quoi? Voilà, c'est ça.
Alors que vous pourriez le mettre, mais non. C'est pareil, vous allez dire « Ah, Philippe !» et tout. Vous aurez une auréole dessous. On va vous rien dire. Nous, on fait « Hé, Vanessa !» On a une grosse trace d'auréole. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se fout la honte. On fait comme ça. Mince, alors, t'as vu l'auréole que j'avais? Truc comme ça. Ou encore, le matin, vous allez juste vous lever. Vous serez juste en train d'immerger. Votre copain va vous faire un bisou. Vous serez comme ça. Et donc, il va vous faire un bisou. Et il va vous dire « Putain, tu pues de la foutre de la gueule !» Et donc, vous allez faire quoi? Vous allez dire « Bah ouais, désolé, j'étais un peu en train d'immerger. T'as vu, c'est pas de ma faute et tout. » Et donc lui, il va dire, va te brosser les dents, je te fais plus de bisous. Donc vous allez vous lever, vous brosser les dents. Vous, si vous avez le malheur de lui dire, va te brosser les dents, parce que franchement, tu pues de la gueule, il va vous taper une crise et il va vous dire, bah je vais aller prendre un chewing-gum. Je vais aller prendre un chewing-gum. Votre dent, il va être dans un état de décomposition tellement que vous ne brossez pas les dents. Non mais c'est affreux quand même. Ou pareil, les roux et l'épais. On est d'accord? Pour les roux, on va boire un petit verre de limonade, mais un tout petit verre. Ça va nous arriver de roter les filles, un tout petit roux. Et vous savez pas pourquoi, c'est votre mec, il a des radars, il va vous dire, ah mais c'est safe. Ah mais j'ai pas su me contenir, c'est pas vrai, mais bon. Je n'ai pas su me contenir, je suis désolée. De honte, hein, vous faites de honte. Et donc votre copain, il va vous dire comme ça, il va dire, oh mais t'es dégueulasse, franchement, t'as aucune retenue et tout. Alors que lui, il va avoir la limo, il va roter, ce sera un roux de 8 jours. Qui date de 8 jours. Il va faire trembler les meubles, déjà, hein. Le mec, on dirait Godzilla, un road de compétition, hein. Il va vous regarder, il va rigoler, il va se dire, je suis un homme, vrai, t'as vu? Ouais, bah j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça, malheureusement. Ou encore pour l'épée, vous êtes couché contre lui, en train de regarder la télé, un film d'action. Et vous êtes couché contre ses pecs, contre les seins pour ceux qui n'ont pas de pecs. Et d'un coup, il va péter, il va vous lâcher une casse, il va vous enfermer dans la couverture, vous serez comme ça en train d'étouffer, vous allez sortir, vous aurez les larmes aux yeux et tout, vous aurez l'impression l'odeur, elle s'est mise sur vous, et ce sera normal pour lui, il va rigoler. Nous, on est obligé de serrer les fesses, franchement, quand on a envie de péter, on est obligé de serrer les fesses de tout son corps, on passe par toutes les couleurs, votre mec, il vous dit, qu'est-ce qu'il y a, t'as une baisse de tension? Non, 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 ça va, t'inquiète pas. Et quand vous arrivez vraiment pas à vous contenir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au WC, vous lâchez, mais tout doucement pour pas que votre mec l'entende, parce qu'il est à côté. Et là, le drame, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Et il dit, mais putain, ça pue, t'as pété, quoi. C'est la honte, quoi, pour vous, les femmes. Pour lui, ça va, mais pour nous, c'est la honte. Ou encore, vous êtes dans la rue, normal. Je ne suis pas dans une rue, mais imaginez-moi. Et lui, normal, il va se gratter et tout. Déjà aussi, il y a un truc que j'ai jamais compris chez les mecs. Pourquoi vous touchez les couilles 15 fois par jour? Vous avez peur qu'elles tombent? Oh mince, mince, bah, je vais la remettre là où elle était. Non, c'est pas possible. Nous, on le fait pas parce qu'on sait qu'elle est accrochée déjà à la base. Vous le faites. Enfin bref, revenons à nos moutons. Vous allez vous gratter, normal. Nous, si on fait ça, déjà nous, on est obligé de faire comme ça, se gratter comme ça. Il y a des gens autour qui vont nous regarder, l'air de dire, mais c'est quoi ces filles? Il va avoir une grand-mère qui va dire à sa copine Brigitte, ah Brigitte, t'as vu la petite là? Ces filles d'aujourd'hui, plus aucune féminité. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont? Oh là là, elles sont sales. Hein. Plus aucune féminité du tout. Hein. Plus aucune féminité. Vous dites ça, mais nous, on n'a pas le droit. Ce qui est normal pour vous, mais bon. C'est normal. Bon, voilà, mon sketch est fini. J'espère que vous avez aimé. C'était un coup de gueule pour les femmes, parce que vous, messieurs, vous avez le droit d'être sales, mais il faudrait un peu, s'il vous plaît, soyez gentils avec les dames, laissez-leur faire des petits trucs quand même. Et vous, économisez-vous quand même un peu, hein? C'est mieux pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le sketch. Et pour ceux qui ont cliqué la vidéo juste avant qu'elle soit terminée et qu'ils ont dit putain elle est pas drôle, c'est là, non, 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 moi je l'aime pas du tout, hein. C'est pourquoi elle veut devenir humoriste. Mais même ceux-là je les remercie parce qu'ils ont donné un peu de leur temps pour regarder la vidéo. Donc merci à tous ceux. Une petite dédicace à mon idole Kev Adams, hein. Et puis je vous remercie, et puis vous savez ce que vous avez à faire si vous avez aimé ce sketch. Un petit like, bisous à tous.